Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 10, du verset 46 au 52e verset. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « On appelle donc l'aveugle ?» Et on lui dit « Il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Rabouni, que je vois. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme se mit à route et il s'est mis à voir et il suivait Jésus sur la route. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, fidèles auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs, bonjour. Nous célébrons en ce jour le 30e dimanche du temps ordinaire et le message principal qui ressort des trois textes que propose la liturgie d'aujourd'hui, c'est que l'Église, notre mère, veut nous montrer qu'en Jésus-Christ, Dieu trouve le moyen parfait pour accomplir son désir de sauver l'humanité. En Jésus-Christ, Dieu trouve justement le pont à travers lequel restaurer le genre humain, restaurer l'humanité déchue. Et nous également, comme hommes, à travers Jésus, nous trouvons justement un avocat. Nous trouvons un représentant, nous trouvons quelqu'un qui peut parler à notre place et qui peut être le pont, le pontife à partir duquel Dieu peut réaliser son œuvre de restauration, sa sollicitude paternelle. Raison pour laquelle dans la première lecture, tirée du livre du prophète Jérémie, on nous annonce la question du retour après l'exil. Comme le savons, le peuple d'Israël, après un temps, après avoir péché contre le Seigneur, ils sont allés en exil où ils ont souffert, où ils ont été dominés par d'autres peuples, où ils ont été diminués. Mais Dieu, dans sa sollicitude paternelle, dans son amour inépuisable, à la fin du livre du prophète Jérémie, il annonce un temps du retour. Il annonce le retour de ce groupe d'Israélites qui vont bénéficier de la libération. Et comme le dit le texte, Dieu voit dans ce groupe des aveugles, des boiteux, des souffrants à qui il promet la restauration, à qui il promet la guérison. De cette première lecture, nous retenons déjà qu'au-delà de nos péchés, nous avons un Dieu, un Père qui nous aime tant, qui nous punit, mais qui nous restaure, qui nous punit, mais qui nous prend dans ses bras comme un vrai Père qui nous aime tant. Mais au-delà de tout, l'humanité est restée longtemps dans l'insuffisance. L'histoire du salut est restée incomplète. Il a fallu qu'intervienne à un moment donné un pont. Il a fallu qu'intervienne à un moment donné Jésus qui soit la réalisation, l'accomplissement des promesses de Dieu, la réalisation de tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Raison pour laquelle la deuxième lecture nous parle du Christ comme le grand prêtre par excellence. Dans la liturgie juive, nous savons qu'il fallait à chaque moment qu'il y ait un grand prêtre qui puisse offrir le sacrifice pour lui et pour le peuple. Un grand prêtre qui soit au milieu entre Dieu et les hommes. Un grand prêtre qui offrait des sacrifices pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple.
Mais la deuxième lecture nous parle justement du Christ comme le grand prêtre par excellence, comme le vrai pont, comme le vrai sacerdoce. Le Christ qui vient jouer justement ce pont entre Dieu et les hommes. Il parle en notre nom, il est notre avocat. Tout ce que veut réaliser Dieu, lui, il est là pour l'accomplir. Il vient restaurer l'humanité déchue. Il est, comme le dit la Constitution Gaudium et Spes au numéro 22, le Christ comme l'homme parfait. Le Christ comme cet homme qui vient nous relever. Le Christ comme cet homme qui vient nous montrer l'homme par excellence. Il vient nous restaurer. Il vient réaliser toutes les promesses de Dieu. Raison pour laquelle l'évangile de ce jour est une illustration. Illustration du caractère sacerdotal du Christ, illustration du caractère restaurateur de la mission du Christ sur la terre. L'évangile nous montre Jésus en marche vers Jérusalem et la dernière ville où il entre, c'est la ville de Jéricho, où en passant, il rencontre un aveugle, Bartimée, qui veut dire fils de Timée. Et on nous montre en passant Jésus avec la foule et ses disciples, et l'aveugle, en apprenant que Jésus était de passage, il se mit à crier. Et à l'issue de cela, le Christ va opérer un miracle et il va lui donner la vue, et l'aveugle commencera à le suivre et il retrouvera la vue. Mais qu'est-ce que nous retrouvons ou qu'est-ce que nous retenons de cet évangile? Le Christ qui vient nous restaurer, il vient proposer la restauration et la guérison pour toute l'humanité, mais cela ne va pas sans condition. Et cet aveugle nous montre deux attitudes que nous devons adopter pour que cette restauration apportée par le Christ soit effective dans notre vie, dans nos milieux où nous vivons. La première attitude, c'est qu'on nous dit, l'aveugle, dès qu'il entend Jésus passer, il s'est mis à crier. Non seulement il s'est mis à crier, mais bien que les gens commencèrent à l'empêcher pour lui dire « tais-toi », mais il continuait à crier. Pour dire que dans notre marche pour obtenir ce que nous apporte le Christ, il y aura des moments d'embûche, il y aura des moments où nous serons butés à des difficultés, où les gens de ce monde commenceront à nous mettre par terre, à nous mettre les pots de bananes pour que nous puissions glisser et tomber, mais nous devons rester persévérants. Nous devons tenir bon parce que nous avons un Dieu qui nous écoute. De la même manière que le Christ va montrer son attention et lui dire « viens ». Et commencer cette conversation avec lui, nous devons être convaincus qu'en Jésus, nous avons un Père. Nous avons quelqu'un qui nous écoute, qui nous prête l'attention et qui veut à ce que nous tenions bon dans ce moment des cris, que nous continuions à crier et il est là. À l'issue de nos cris, il nous apporte la guérison. À l'issue de nos cris, il nous apporte la restauration qui vient apporter à l'humanité. La deuxième attitude, on nous dit, dès qu'on l'appelle, la première des choses, c'est que cet aveugle laisse son manteau. Le manteau constitue justement ce truc qui pouvait l'empêcher à aller de bons pieds, à aller de bon gré, à aller convenablement vers le Christ. Et dans notre vie de chaque jour, il y a plusieurs éléments, plusieurs trucs qui constituent justement cette barrière qui nous empêche d'aller, qui nous empêche de rencontrer le Christ. L'aveugle jette son manteau. Mais toi et moi, chacun de nous connaît au fond de son cœur quel est cet élément qui pourrait l'empêcher d'aller recevoir le salut apporté par le Christ. Voilà cette image qui présente les trois textes de la liturgie de ce jour. D'une part, nous avons la promesse, la restauration promise par Dieu à son peuple, non seulement à Israël, mais également à l'humanité tout entière. Mais deuxièmement, nous avons la figure du Christ comme étant ce pont entre l'humanité et Dieu. Il est un avocat, il est un représentant. Il parle en notre nom, il est vraiment ce pontife qui reçoit les grâces de Dieu vers l'humanité et qu'il reçoit les cris de l'humanité vers Dieu. Et en troisième et dernier lieu, le travail maintenant nous revient. Pour recevoir cette grâce apportée par le Christ, nous devons apprendre à crier. Crier jour et nuit.
crier en toutes circonstances, parce que notre Dieu n'est pas sourd, il n'est pas loin de nous, il est à chaque moment à nos côtés et il veut que nous crions, que nous lui disons Seigneur, je veux voir, je veux retrouver la vue et il est toujours là comme ce bon Père pour nous donner ce dont nous avons besoin. Et en deuxième lieu, comme je viens de le dire, apprenons à nous débarrasser de notre manteau, le manteau du péché, le manteau de tout ce qui constitue une barrière pour nous empêcher de rencontrer le Christ. Quand c'est 30e dimanche du temps ordinaire, que nous découvrions le visage de Dieu comme un Père aimant. Il n'est pas là seulement pour nous punir, mais il est là pour nous aimer, pour nous porter comme un vrai Père. Comme le Christ, que nous soyons également des ponts qui transmettent les grâces de Dieu vers les autres, ceux qui nous entourent, et que le Seigneur nous bénisse, que nous retrouvions toutes les grâces et surtout la grâce de la restauration. Amen.